directement passer à la parole de Dieu. J'aimerais vous parler sur le dessein de Dieu pour le temps de la fin. Le dessein de Dieu pour le temps de la fin. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, verset 3 jusqu'au verset 8. Matthieu 24. Verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Il s'assit sous la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand sera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses-là, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famines, de tremblements, de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Amen. Vous savez, aujourd'hui, l'image de l'Europe a complètement changé. Et je peux dire même, l'image du monde a complètement changé. Aujourd'hui, la télévision, l'Internet, le média nous fournit les informations qui préoccupent la vie de plusieurs personnes. On voit, il y a des gens qui vivent dans la peur. On voit, il y a des gens qui vivent dans les inquiétudes. Alléluia. Mais lorsque vous regardez toutes ces données qu'on est en train de nous fournir, toutes ces données-là sont liées aux événements de temps de la fin, sont liées par rapport aux choses que Jésus avait parlé déjà dans le siècle passé. Alléluia. On voit aujourd'hui, les scientifiques nous disent aujourd'hui, ils sont préoccupés, ils nous disent que notre monde est en train d'aller à la fin. Alléluia. Mais ces personnes-là oublient qu'il y avait déjà Christ dans le siècle passé, il avait déjà parlé de ces choses. Et la Bible nous parle ici, un jour les disciples sont venus en particulier vers Jésus-Christ, parce que Jésus avait libéré une parole qui avait amené tant de questionnements ou tant de préoccupations dans leur esprit. Et ils ont posé la question à Jésus, ils ont dit, Maître, dis-nous quand cela-t-il arrivera et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde. Alléluia. Ils ont posé la question, ils ont posé leurs préoccupations et le Seigneur a commencé à leur dire, premièrement il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom disant c'est moi le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Après, Jésus a commencé à parler de la guerre, il a commencé à parler de la famine, il a commencé à parler du changement climatique, il a commencé à parler de beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, dans ce verset biblique ou dans la parole de Dieu, Jésus est en train de dévoiler le secret de Dieu pour le temps de la fin. Amen. Il est en train de révéler le secret de Dieu pour le temps de la fin. Donc, il a d'abord révélé ce secret-là à ses disciples. Je peux dire, il a révélé ce secret-là à l'Église. Amen.
il a donné à l'Église la connaissance ou la technologie concernant le temps de la fin. Et deuxième chose, il a révélé comment les choses vont se passer. Amen. Il a révélé comment les choses vont se passer. Et troisième chose, il a mis les disciples en jour afin qu'ils comprennent son plan et la vérité de sa parole. Alléluia. Quatrième chose, c'était pour positionner, ou afin que nous puissions nous positionner dans la sagesse selon son plan éternel pour notre vie. Amen. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ce que nous devons comprendre, tout ce que Jésus vient de dire ici représente des lois prophétiques pour le temps de la fin. Quand Dieu parle de la famine, il parle de la guerre, il parle du changement climatique, il parle de pandémies qu'on voit aujourd'hui. Et toutes ces choses-là sont des lois prophétiques pour le temps de la fin. Et ces lois prophétiques sont en train de gouverner aujourd'hui notre monde. Alléluia. Donc derrière toutes les choses qui arrivent aujourd'hui, il y a la puissance de la parole de Dieu ou le mouvement de la parole de Dieu qui est derrière toutes ces choses-là. Alléluia. Regardez seulement aujourd'hui. Coronavirus aujourd'hui a paralysé le monde. Alléluia. On voit aujourd'hui, même le scientifique, même le politique, ils n'ont pas la réponse claire par rapport à cette pandémie. Alléluia. On voit aujourd'hui que l'homme ne contrôle plus rien. L'homme ne contrôle plus rien. Donc vous devez savoir une chose. Devant les lois prophétiques, devant la parole de Dieu, l'homme est impuissant. Et ce qui me préoccupe aujourd'hui, si l'homme ou si les politiques avaient les informations prophétiques concernant tout ce qui arrive aujourd'hui, il allait avoir d'autres lectures par rapport à ces choses. Peut-être les politiques pouvaient pousser l'Église aujourd'hui à prier ou à donner l'espoir. Alléluia. Et quand vous lisez ces choses, Christ dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Cela veut dire, soyez équilibrés. Alléluia. Ayez notre perception par rapport aux choses qui arrivent. Alléluia. Maintenant, pourquoi Dieu avait fourni toutes ces informations à des disciples? Ou pourquoi Jésus fournit ces informations à l'Église? Premièrement, pour que nous puissions connaître l'état exact prophétique pour le temps de la fin. Alléluia. Pour que nous puissions connaître l'état exact prophétique pour le temps de la fin. Cela veut dire, lorsque nous voyons toutes ces choses qui arrivent, nous, l'Église, nous avons des informations. Nous connaissons déjà que le monde est en train d'aller vers la fin. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on a toutes ces informations, nous aurons confiance à Dieu. Nous allons nous confier à Dieu. Nous allons croire à Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que les choses qui se produisent maintenant a été déjà dit, a été déjà déclaré par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, derrière toutes ces choses que nous voyons, Dieu est en train d'accomplir sa pensée prophétique pour le temps de la fin. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, l'homme manque le discernement. Alléluia. L'homme, il manque le discernement pour lire les choses dans le plan spirituel. Alléluia. Et cela amène beaucoup de préoccupations, amène beaucoup de contraintes dans
la vie de plusieurs personnes. Je crois, aujourd'hui, j'étais avec Darby, j'étais allé chercher Darby à l'école, et nous sommes allés dans le magasin. On voit comment les parkings étaient remplis, la nourriture était vidée, il n'y avait plus rien. L'eau, tout partait comme des... je ne sais pas quoi. Les gens étaient préoccupés. Les gens auraient d'avoir le discernement, de comprendre comment les choses sont en train de passer dans la dimension spirituelle. Comme les gens manquaient le discernement, les gens croyaient qu'en mettant des provisions dans leur maison, et cela sera la solution de toutes choses. Non, 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 bien-aimés. Alléluia. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Donc, l'Église, nous comme les enfants de Dieu, nous devons avoir un discernement élevé par rapport aux choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que nous avons déjà des informations. Vous savez, quand tu as des informations, tu seras équilibré. Alléluia. Mais je vais vous dire tout à l'heure, Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Donc, tu auras le discernement parce que tu vas comprendre que tout ce phénomène, toutes ces choses qui arrivent, nous conduit qu'à la fin de toute chose. Alléluia. L'Église, nous devons comprendre que Dieu a la maîtrise de toutes choses. Si l'homme ne contrôle plus rien, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu, il contrôle toutes choses. Parce que c'est lui qui a la vraie technologie du monde. Et c'est lui qui est le créateur. Parce qu'il a créé le monde avec sagesse. Alléluia. Il a créé le monde avec sagesse. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui est organisé. Il est en harmonie par rapport à la vision de Dieu et par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on voit toutes ces choses, Dieu, il a déjà mis un plan du salut pour nous. Je vous donne l'exemple. Regardez au temps de Noé. La déluge a tout détruit. Mais ceux qui étaient dans l'arche, ils étaient sécurisés par Dieu. Cela veut dire, la pluie, le déluge, n'avait pas le pouvoir de détruire l'arche. Parce que l'arche représentait le plan de Dieu, représentait la parole de Dieu. Et tout ce qui était dans l'arche était sécurisé par rapport à la déluge. Alléluia. Et tout ce qui était dehors, ils étaient détruits. Ils étaient tués. L'Église de Dieu, nous sommes dans l'arche. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'intérieur du plan de Dieu. Alléluia. Et tout ce qui arrive, ça ne nous effraie pas. Parce que nous sommes focalisés. Nous nous regardons vers Dieu. Nous sommes équilibrés à notre intérieur. Alléluia. Parce que nous croyons que Dieu est en train de nous préparer au salut éternel. Et d'ailleurs, moi hier, je parlais avec un homme de Dieu. J'ai rigolé. Alléluia. J'ai rigolé. Pourquoi? Parce que j'ai une autre lecture par rapport à la situation. Alléluia. Maintenant, quand toutes ces choses arrivent, nous devons avoir 4 attitudes. Premièrement, nous devons veiller. Alléluia. Donc cela veut dire l'Église doit veiller quand toutes ces choses arrivent. Nous devons veiller. Alléluia. Donc nous devons avoir la capacité de veiller. Alléluia. Ça c'est quelque chose de très important. La Bible déclare: veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. Premièrement, nous devons veiller. Deuxième chose, nous devons garder l'espérance. Alléluia. Gardez l'espérance. Gardez l'espérance. Gardez l'espérance. Amen. Parce que nous sommes dans un moment où les ténèbres ont rempli la terre. Alléluia. Les gens sont préoccupés. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Alléluia. Mais nous, l'Église, nous devons veiller et nous devons garder l'espérance. Alléluia. Nous devons avoir confiance à Dieu. Nous devons nous confier à Dieu. Garder l'espérance. Parce que le message de l'espérance est quelque chose de très important pour le temps de la fin. Parce que Christ a dit ceci: quand je reviendrai, je trouverai-tu la foi? Donc, dans le temps où nous sommes arrivés, la foi ou l'espérance est devenue quelque chose de fondamental dans la vie des chrétiens. Alléluia. Cela veut dire,
lorsque les gens tremblent, toi tu es équilibré. Alléluia. Gardez l'espérance que ces choses qui arrivent n'est pas pour moi. Parce que moi je suis préparé, je suis choisi pour la vie éternelle. Troisième chose, gardez la foi. Troisième chose. Quatrième chose, avoir l'amour dans la parole de Dieu. Amen. Avoir l'amour dans la parole de Dieu. Cela veut dire, nous devons aligner notre foi. Nous devons aligner notre amour. Nous devons aligner notre capacité de discernement par rapport aux recommandations de la parole de Dieu que Dieu nous donne. Amen. Donc nous devons aligner notre position par rapport à ces choses que je viens de déclarer ici. Et l'autre point important, maintenant, nous devons regarder le monde de manière différente. Amen. Cela veut dire, tu ne peux pas avoir la lecture comme tout le monde. Parce que Dieu nous a déjà donné la lumière de sa parole. Nous avons la connaissance de sa parole. Nous avons la révélation de sa parole. Donc nous ne pouvons pas lire les choses comme tout le monde. Donc notre lecture doit être différente. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de mettre toutes choses en lumière. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons tout ça, et nous comprenons que non, Dieu est en train de mettre les choses en lumière. Alléluia. Donc, notre lecture doit être différente. Ta manière de lire le monde doit être différente. Donc, nous devons de plus en plus nous positionner ou bâtir notre vie par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à ce que Dieu vous a dit. Lisons un peu ce verset puissant. Proverbe 8, 33 à 34. Proverbe 8. Proverbe 8. « 33 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne le rejette pas. Et l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Amen. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Cela veut dire, lorsqu'on voit ce que Christ avait dit, ce sont les instructions que Christ avait données à ses disciples. Afin que ses disciples puissent avoir la capacité de discerner. Amen. D'avoir la capacité de lire les choses différemment. Ou de regarder le monde différemment. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Parce que chaque parole que Dieu nous donne a pour objectif d'amener la sagesse dans notre vie. Or, je vous ai toujours enseigné ici, la sagesse, c'est la capacité de faire les bons jugements. Alléluia. Donc, nous devons avoir les bons jugements par rapport à ces signes, par rapport à ces choses qui arrivent maintenant dans le monde. Alléluia. Je vois aujourd'hui tout le monde porte des masques. Les gens ont oublié que c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Amen. C'est Dieu qui garde. Parce que si vous vous gardez pas, vous essayez de vous protéger par vous-même, ça sera un problème pour toi. Mais si Dieu veille pour toi, si Dieu garde ta vie et que tu mets ta confiance à Dieu, que soit les choses qui peuvent s'élever contre toi, Dieu le mettra à côté. Dieu te pargnera par rapport à ces choses. Alléluia. Amen. Donc, écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejette pas.
Cela veut dire, le message que Dieu te donne, ou la parole que Dieu libère dans ta vie, ou le message pour le temps de la fin, nous ne pouvons pas le rejeter. Amen. Nous devons croire à ces choses. Nous devons considérer ces choses comme une vérité. Alléluia. Nous devons les considérer comme une vérité. Verset 34, la Bible déclare, heureux l'homme qui écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Qui veille chaque jour à mes portes. Les portes représentent le fondement ou la vérité prophétique de la parole de Dieu. Cela veut dire, nous devons veiller sur la parole de Dieu. Tu dois veiller sur la parole que Dieu te donne. Amen. Veiller, c'est avoir le pouvoir sur ta propre vie. Amen. Veiller, c'est avoir le contrôle sur ta propre vie. Alléluia. Cela veut dire avoir la capacité de contrôler ce qui entre et ce qui sort au niveau de ton esprit. Alléluia. Veillez chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Les poteaux sont le pilier qui tient ta vie. Amen. Les poteaux sont des piliers qui tiennent ta vie. Et Christ est le pilier qui tient ta vie. Sa parole sont des piliers qui tiennent ta vie. Alléluia. Et tu dois garder ces choses-là comme le pivot de ta vie. Alléluia. Maintenant, toutes ces choses qui arrivent, coronavirus, à venir encore, il y aura des choses qui arrivent. Et ce qui est très important à comprendre, j'aimerais que cette situation ou des pandémies qui arrivent dans le monde ne puissent pas nous faire peur, mais ça puisse ouvrir notre intelligence. Alléluia. Nous devons avoir l'intelligence prophétique. Pourquoi je l'ai dit? Je vais vous révéler des choses importantes. Cette pandémie avait commencé en Chine. Amen. Vous savez, depuis 2008, lorsque la crise avait commencé, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient délocalisé leurs entreprises. Je crois en Europe, en Amérique, pour aller installer leurs entreprises en Chine. Alléluia. Vous comprenez? Et cela avait créé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup de gens avaient perdu leurs emplois. Cela avait eu beaucoup de conséquences. Donc on voit cette délocalisation vers la Chine représenter la puissance économique qui était allée s'installer en Chine. Amen. Et beaucoup des entreprises où l'économie, beaucoup d'économies, je peux dire même l'économie de l'Europe ou des États-Unis, dépendait de toutes ces entreprises-là qui étaient en Chine. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est de là que le coronavirus va commencer. Or, prophétiquement, c'est là où Dieu va frapper le système. Vous comprenez? C'est là où Dieu va frapper le système. Et ça a commencé là-bas, et ça a commencé maintenant à créer le problème économique ici en Europe et aux États-Unis. Et je vois même les économistes avaient déjà commencé à parler, ça va continuer comme ça, il y aura des récessions économiques, tout ça. Et on le sait maintenant. Aujourd'hui, depuis hier, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, beaucoup de restaurants, tout ça. Les écoles sont fermées, tout ça. Vous comprenez? Et tout ça, il y aura des conséquences économiques. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé dans le cœur du problème. Ça c'est un. Deuxième chose, cette maladie, après la Chine, a frappé l'Italie.
Or, l'Italie spirituellement représente le pays de l'idolâtrie. Vous comprenez? Ça représente le pays de l'idolâtrie. C'est là où l'idolâtrie s'est installée. Et quand je parle du Vatican, vous allez bien comprendre. Vous comprenez? Donc, Dieu a frappé les deux systèmes. Le système économique et le système religieux. Il a frappé les deux systèmes. Vous comprenez? Et tout ça, Dieu pour nous avertir. Pour que nous, l'Église, nous puissions veiller. Se réveiller maintenant. De comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train maintenant de se passer. Notre intelligence doit maintenant s'ouvrir. Cela veut dire, nous ne pouvons plus mettre notre confiance au système du monde, mais nous pouvons mettre notre confiance à la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Hier, je suivais l'information, il y a une dame qui a dit, je croyais que l'Amérique, les États-Unis comme un pays qui représente la puissance mondiale, pouvait avoir des moyens contre cette pandémie. Mais elle s'est rendue compte que non, l'Amérique, malgré sa puissance, mais il n'avait pas tous les moyens pour cette situation. Vous avez suivi Trump, il a interdit maintenant que non, et les Européens, pendant tous ces moments, ne peuvent pas aller aux États-Unis. Donc on voit aujourd'hui, même ces autorités-là commencent à trembler. Ils comprennent que non, on n'a pas le contrôle. Amen. Maintenant, je me pose la question. Si Big Bang avait le contrôle ou la situation, amen. Pourquoi pas les scientifiques ont appelé Big Bang pour venir résoudre le problème? Alléluia. Et c'est là où il y a la folie de l'homme, la folie de l'intelligence de l'homme. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. Hier, je disais à maman, j'ai dit, Dieu au ciel est en train de rire. J'ai dit, Dieu au ciel, il est en train de rire. Quand il regarde tous ces politiques-là, il regarde tous ces gens-là, Dieu est en train de rire. Dieu est en train de dire, c'est moi qui est le maître. C'est moi qui contrôle tout. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons élever notre yeux vers l'éternel. C'est comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours ne viendra que de l'éternel. C'est Dieu qui est notre secours. Nous devons nous confier à lui, nous devons croire à lui. Amen. Nous devons croire à lui, nous devons nous confier à lui. Et nous devons comprendre que non, nous naviguons déjà vers la délivrance éternelle. Alléluia. Nous naviguons déjà vers la délivrance éternelle. Et la Bible déclare, qu'est-ce que la Christ a dit? Ça ne sera pas encore la fin, mais déjà c'est les commencements des douleurs. Alléluia. Donc nous sommes en train déjà de passer de la transition des douleurs vers la fin. Donc, nous étant l'Église, notre intelligence doit ouvrir. Nous devons chercher maintenant la technologie pour mettre en place, en fait que nous soyons la réponse du monde. Hier, je disais à un pasteur, j'ai dit, normalement, devant de telles situations, tous ces gens-là devaient recourir à l'Église. Parce que c'est nous, l'Église, qui a la technologie. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, nous n'arrivons pas à comprendre la position, le pouvoir que nous avions. Alléluia. Nous ne positionnons pas par rapport à des ressources puissantes que Dieu nous a données. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est tout ce qui arrive aujourd'hui. J'ai déjà écrit 11 ans passés dans ce livre. 11 ans passés. Tout ça. J'ai déjà écrit ici. 11 ans passés, j'ai déjà écrit ici. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit avoir l'habitude de lire, d'acheter des livres comme ça. Amen. Parce qu'ici, il y a beaucoup de trésors que j'ai parlé. Concernant la crise, concernant le temps de la fin,
quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place, quelle est la technologie qu'on peut mettre en place, et comment nous, l'Église, pouvons bâtir une économie puissante par rapport au temps de la fin. Je parlais ici, c'est la technologie de Joseph. Amen. Amen. Le système économique que Joseph avait mis en place pour booster l'économie égyptienne. Donc ce sont des choses que nous devons lire et apprendre. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés dans un temps où nous devons chercher à comprendre quelle est la demande de Dieu, quelle est la préoccupation de Dieu pour notre vie. En fait, que nous puissions nous soumettre à cette volonté, en fait de transformer notre vie. Que Dieu bénisse. Amen.